Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, une nouveauté sur la chaîne, un tirage du choix. Alors, je vous ai déjà présenté le tirage du choix, je vous ai déjà appris à le faire, mais là, c'est un tirage au choix. Donc vous allez choisir un paquet parmi les deux que je vous propose et je vais vous faire la lecture en fonction du paquet que vous avez choisi. Donc vous avez le choix numéro 1, le lapis lazuli, le choix numéro 2, l'onyx noir. Alors, j'en profite pour dire que cette vidéo ne durera pas des heures. Comme toutes mes vidéos, j'aime bien aller à l'essentiel, donc ce sera quelque chose d'assez direct. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire. Et dans tous les cas, mettez-moi un commentaire pour me dire si ça résonne en vous. Alors, le principe est simple. Je vais vous lire les cartes pour chaque tirage choisi sur plusieurs plans. Le plan général, le plan sentimental, émotionnel, le plan professionnel et les blocages. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage lapis lazuli. Pour ceux qui ont choisi l'autre, vous pouvez cliquer directement sur le minuteur en bas pour aller directement au deuxième tirage, au tirage onyx. On va commencer par le lapis lazuli. Hop, je mets bien les cartes comme ça, que vous les voyez bien. Alors, l'énergie générale, c'est la papesse. Donc c'est une période un petit peu, peut-être pas forcément de fermeture, mais une période un petit peu dans la retenue. Je pense que c'est... Alors là, le tirage que je fais est pour janvier-février 2022. Hein. Donc c'est une période un peu dans la retenue, on est encore dans les énergies euh, de gestation. C'est vraiment ça, la papesse, c'est la gestation. Donc tout ce qui est étude de projet, tout ce qui est lecture, tout ce qui est apprentissage ou formation, sont vraiment recommandés durant cette période. Attention à ne pas trop s'isoler. On voit le voile de la papesse qui lui passe derrière. Donc attention à ne pas vous couper du monde, à rester bien dans votre univers. Et c'est une carte assez peu active pour le moment. On peut y voir aussi le Covid, hein, tout simplement, qui vous empêche, certaines personnes, de bouger, de faire des choses. Donc on est un peu dans cette énergie un petit peu ralentie, mais très pure, de la papesse. Sur le plan amoureux, bah j'ai l'amoureux, justement. Alors, c'est pas simplement le plan amoureux, en fait, c'est le plan sentimental et émotionnel. Moi, je vais beaucoup parler de vos émotions. Donc, c'est une période de choix. Là, l'amoureux, c'est vraiment un choix à faire, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Alors, est-ce que c'est un choix de vie? Est-ce que je veux me mettre avec quelqu'un ou est-ce que je veux rester seul? Est-ce que c'est un choix de personne? Je dois choisir entre telle ou telle personne. Il y a un choix sur le plan émotionnel. Et cette carte vous dit, suivez la voie du cœur. Vraiment, c'est très important, ça peut paraître bateau comme ça, mais il faut suivre la voie du cœur. Euh, Ensuite, avec l'amoureux, on est sur plusieurs possibles. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas fermé pour vous, le plan émotionnel, sentimental, c'est pas du tout fermé. C'est même sur les temps qui viennent, sur les semaines qui viennent, plutôt de l'ouverture aux autres. Le côté social ressort beaucoup dans l'amoureux. Donc ça peut être des rencontres qui sont émotionnellement intéressantes, qui sont sociables, etc. Sur le plan professionnel, on a le pape. Alors, c'est plutôt OK sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie qui avance. Euh, Janvier-février pour vous seront des mois professionnellement intéressants. Ce ne sera pas forcément la grande folie, mais ce sera quand même intéressant et surtout constructif. Tout ce que vous êtes en train de faire vont vous servir pour l'avenir. Donc là, vous êtes en train de construire votre avenir. Donc ça, c'est très important. Donc tous les projets d'évolution sont favorisés. D'évolution professionnelle, d'évolution salariale, d'évolution dans votre domaine d'activité. Si vous êtes un libéral, vous aurez des clients en plus, par exemple, voilà, ce genre de choses-là. Donc on est dans la construction, on est dans la consolidation, on n'est pas dans la stagnation, on n'est pas dans la régression, on est vraiment dans la construction sur le plan émotionnel, sur professionnel, pardon, sur janvier et février 2022. L'obstacle, le jugement. Alors le jugement, c'est une carte d'appel, de nouveauté, de miracle, de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que là, si elle vient en obstacle, c'est que ces bonnes nouvelles seront retardées. Donc si vous attendez quelque chose d'intéressant, ça va peut-être prendre quelques semaines de plus
que ce qu'il en était habituellement. Si vous êtes en train de construire un projet en particulier, et ben ce projet peut être retardé dans le temps. Donc on attend la bonne nouvelle qui va finir par arriver. Le jugement est toujours là, il va quand même arriver, mais avec un petit peu de retard par rapport à ce qui est prévu. Le jugement vous invite à vous rapprocher de votre famille aussi. Comme c'est en négatif, on peut se dire qu'il peut y avoir quelques tensions familiales, donc faites attention à ça. Rapprochez-vous des gens qui vous ont chers et ne laissez pas le Covid ou le vaccin vous disperser, par exemple. On va passer à l'autre tirage, donc celui de l'onyx noir. Alors, sur le plan de la situation générale, alors on est bien ancré. Là, l'empereur est bien dans son ancrage, il est bien matériellement, professionnellement, il est OK. Il a des perspectives, il regarde son royaume, il est stable, il est fiable, vraiment, on peut lui faire confiance, c'est une personne, voilà, là vous êtes en confiance, vous êtes bien assis, vous êtes bien installé, vous êtes maître de vous-même, donc ça c'est très bien. Sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel, la roue de fortune, des blocages. Là, il y a des blocages sur le plan émotionnel. Donc ce sera une période, janvier-février pour vous, enfin surtout février, qui sera pas très riche sur le plan des rencontres. Je le dis comme ça de manière un peu cash, mais bon voilà, je pense que vous avez compris. Alors ça veut pas dire que c'est grave, ça veut dire qu'il y a un verrou émotionnel à débloquer peut-être en vous aussi. Peut-être est-ce que vous savez ce que vous recherchez? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie actuellement? Est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous avez de quoi avez-vous envie sur le plan émotionnel? Ça rejoint un petit peu l'amoureux dans qu'est-ce que vous voulez pour votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Donc quelques blocages, rien de bien grave cependant, ça va se débloquer. Le mental très très fort, faites tomber le mental pour faire des belles rencontres. Sur le plan professionnel, alors c'est une période, non pas où il se passe rien, c'est une période où les choses avancent, mais peut-être qu'il va falloir méditer un peu sur ce que vous avez fait jusque-là. On en revient à l'empereur qui contemple son royaume, qui se pose des questions, il se dit qu'est-ce que je vais faire après? Donc là, sur le plan professionnel, l'idée c'est qu'est-ce que je vais faire ensuite? Où est-ce que je vais? Quel est le nouveau pas que je vais entamer? Donc ça, c'est méditer, essayer de changer les perspectives sur les choses, essayer de voir les choses sous un autre angle, que celui que vous le voyez actuellement. Ça peut paraître facile dit comme ça, mais c'est pas très simple de retourner les perspectives. Donc même si vous vous sentez bloqué, les choses avancent. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train d'avancer. Profitez-en pour réfléchir, pour méditer sur ce que vous avez fait jusque-là sur le plan professionnel. Le blocage, on est sur tempérance. Donc tempérance à l'envers, ça va être un peu de passivité. Donc sur le plan sur janvier-février plutôt, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bloqué dans vos actions. Il y a un peu de passivité, il y a un petit peu d'impatience. On est un petit peu sur... si vous arrive quelque chose de pas cool, vous êtes pressé que ça s'en aille, mais ça s'en va pas encore tout de suite. Donc voilà, on est un petit peu sur cet état d'esprit-là avec tempérance. Vous aurez un peu du mal à communiquer sur les temps qui viennent. On revient sur la roue de fortune, on rejoint la roue de fortune. Donc la communication, parfois, ne passe pas très bien. Donc il faudrait essayer d'équilibrer tout ça. Essayer de rééquilibrer, tout ça. Peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, histoire d'être un peu plus stable dans la communication, quoi. Un petit peu d'instabilité, rien de bien grave, mais c'est surtout une attente qui peut s'éterniser par rapport à certaines choses que vous attendez. Voilà, et qui ne va pas s'éterniser longtemps, puisqu'on refera un tirage du choix en février pour voir votre mois de mars. Et si ça vous plaît, donc là j'ai terminé pour les 2 tirages. Si ça vous plaît, je continuerai, j'espère que ça vous plaira. Vous allez me dire en commentaire, mettez-moi si ça vous plaît, si ça vous parle, et si vous voulez que je fasse d'autres tirages du choix, au choix, sur d'autres thématiques, par exemple sur des relations, sur des personnes, centré sur le pro, centré sur le sentimental. Est-ce que j'en fais un tous les mois, janvier, février, mars, avril, etc., sur 2022. Donc voilà, je tente des nouvelles choses, je tente des nouveautés, j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à très bientôt
autour du tarot.